Shalom, shalom, wake upper. J'espère que ce matin, vous vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu. N'oubliez pas, nous avons la victoire sur tout ce qui se passe dans ce monde parce que nous faisons la différence dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Et ce matin, nous sommes présents, nous, la Team Vie, composée de Kouda, d'Aristide et de moi-même, Yann. Kouda, comment ça va ce matin? Ça va bien. Un petit coucou au slogan No Paradise. Sans Amen. La sanctification, il n'y a pas de paradis. Et c'est clair. Alors, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui dans le Trickbox? Aujourd'hui, dans le Trickbox, je vais partager avec nos chers Wake-Uppers 3 astuces pour avoir assez de mémoire dans son téléphone. Parce que très souvent, on a le téléphone qui est saturé, on n'a plus de place, on veut supprimer des photos, vidéos, bref. Donc, j'ai quelque chose pour vous ce matin. Merci, Kouda. On a hâte de te retrouver. Aristide, shalom. Shalom, Yann. Toi, on te retrouve dans Culture Actu et le saviez-vous? Et j'ai hâte de savoir quel est ton sujet de Culture Actu. Alors, Culture Actu, nous parlerons d'un témoignage. Quelqu'un qui a vraiment vu la main du Seigneur agir dans sa vie et qui, après cette main forte qu'il a vue, décide de témoigner de Jésus-Christ à tout le monde. Et dans le saviez-vous, on va démystifier un mystère. Je pensais que tu allais dire le mystère aujourd'hui. Non. Et elle nous vient de Lumumbashi. Nous sommes avec aujourd'hui le pasteur Mélanie Kungu. Shalom, pasteur. Shalom, ma sœur. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Vous savez, Lumière du Monde, c'est votre maison. Venez quand vous voulez. On adorera certainement passer du bon temps avec vous. Merci, c'est gentil. Et nous sommes mercredi. Et qui dit mercredi, vous avez remarqué son visage. Et c'est bien entendu tonton Léon avec qui nous partageons la rubrique Kids Time. Shalom, tonton Léon. Shalom Yann et shalom à nos amis. Et aujourd'hui, avec vous, on aborde le sujet « Les défis des parents du 21e siècle ». Les défis des parents du 21e siècle. On a l'impression qu'on est plus défiés dans ce siècle que les siècles passés. Nous allons essayer de voir pourquoi est-il si difficile aujourd'hui de pouvoir éduquer nos enfants. Allez, surtout ne raccrochez pas. Dans quelques secondes, on aura justement avec vous à partager le pain de vie qui est la parole de Dieu. Et c'est donc Méditons ensemble maintenant sur Lumière du Monde Télévision. Pasteur Mélanie Kungu, vous nous venez de Congo-Kinshasa et aujourd'hui vous avez la lourde charge d'exhorter le peuple de Dieu et nous sommes tout de suite, nous vous écoutons. Merci. Nous allons partager la parole de Dieu qui est la nourriture pour les chrétiens. Comme Dieu a dit dans sa parole, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sortira de la bouche du Dieu vivant. Alors là, ne me voyez pas moi, ne voyez pas ma bouche, voyez la bouche de Dieu qui parle au travers de moi. Nous allons partager une parole. Dans Nombre 27, nous sommes dans Nombre 27. À partir du premier verset, vous pouvez lire jusqu'à la fin. C'est une histoire. Les filles de Tsélophad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noah, Ogla, Milka et Tirstra, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar et devant les princes et toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Elles dirent, « Notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltaient contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, et ainsi de suite. » Je vais au verset 5. Moïse porta la cause devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Tsélophad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, avec nos chers téléspectateurs, sur les effets de la prière, où la prière a des effets incalculables. Quand nous voyons ce texte, ce sont 5 filles qui ont été exclues de l'héritage. Selon la loi, c'était tout à fait normal. Les femmes en Israël n'héritaient pas, n'étaient pas comptées. Mais ces filles, ce qui me frappe, elles n'ont pas voulu chercher des polémiques avec le frère de leur père, mais se sont dit, allons directement chez Moïse. Puisque c'est Moïse qui est le délégué, c'est Moïse qui a le rôle de distribuer l'héritage.
Et quand elles sont parties vers Moïse, elles lui ont dit la vérité. Ayons l'habitude de dire la vérité quand nous nous approchons des serviteurs de Dieu, quand nous nous approchons de Dieu, disons la vérité. Elles ont parlé et Moïse a porté leurs problèmes devant Dieu. Et ce qui m'intéresse, là, c'est la réponse de Dieu. Dieu n'a pas dit que non, en Israël, elles savent que les femmes ne ritent pas, mais Dieu a dit à Moïse, ces filles ont raison. Amen. Et quand Dieu a dit ça, directement, la loi a changé. C'est là que j'entre. Il y a des choses qui sont établies dans nos familles. Il y a certaines familles qui sont sous la loi de divorce, sous la loi de médiocrité, sous la loi de célibat, sous la loi de maladie, même de mort. Alors, il ne faut pas rester comme ça, dire que dans notre famille, souvent les gens disent, s'approprient même des maladies. Ça, c'est la maladie de notre famille. Ah, chez nous, le diabète, les gens meurent de ça. Et comme les Blancs disent, c'est une maladie héréditaire, et nous acceptons, nous commençons à hériter la maladie. Ces filles ont dit, pas question. Nous allons voir Moïse. Nous avons quelqu'un qui est plus que Moïse, Jésus-Christ de Nazareth. Il est venu pour nous. Et il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Et quand ces filles ont parlé devant Dieu, devant Moïse, la loi a changé. J'aimerais exhorter quelqu'un. Quand tu fais la prière n'a pas d'effet seulement sur toi, mais sur aussi toute ta famille et toutes les générations à suivre. Quand nous lisons, nous descendons un peu plus bas, Dieu a dit, la loi a changé. Il faut dire à tout le monde, si quelqu'un meurt et qui n'a laissé que 2 filles, l'héritage reviendra aux filles. Donc, ce n'est pas seulement les filles de Tzlofad qui ont profité de leur prière, mais c'est aussi toute la génération, toute l'assemblée, toutes les filles d'Israël qui ont profité de ça. Alors, je peux dire que la prière est comme une paire de ciseaux. Vous voyez, quand il y a une cérémonie, on veut inaugurer un temple, un bâtiment, quelque chose comme ça, il y a toujours un ruban. Et la prière, ce sont les ciseaux qui coupent ce ruban. Et quand le ruban est coupé, c'est tout le monde. Ce n'est pas seulement celui qui a coupé le ruban qui va entrer, mais c'est toute la foule qui est derrière lui qui va entrer. Alors, la prière a des effets incalculables, des effets durables, des effets séculaires. Donc, comme tu es là, tu peux changer la loi de ta famille. Tu seras la première peut-être à te marier et les autres qui vont suivre vont se marier. Ça, ce sont les effets de la prière. Ne te lasse pas, ne reste pas comme ça, mets-toi debout, lève-toi dans la prière et tu auras des effets. Tu auras la réponse non seulement à ta prière, mais toute la famille, même les sœurs de l'église, les frères de l'église, toute l'église, même toute la communauté chrétienne va profiter de ta prière. C'est ce que je voulais partager avec nous, avec vous, avec tout le monde ce matin à l'émission Wake Up, que j'aime bien, je suis ça, cette émission, même à partir de Lubumbashi. Okay. Merci beaucoup, pasteur. C'est un message très puissant qui nous présente le rôle qu'un chrétien pourrait jouer dans la société, autour de lui, en famille, entre collègues, pourquoi pas. Oui, Kouda? Moi, j'ai été touchée par l'histoire, surtout que c'était des jeunes filles, en fait. C'est pour dire que quand il s'agit d'être un outil dans les mains du Seigneur, notre genre ne compte pas, les relations qu'on n'a pas ne vont pas compter, ne vont pas nous disgracier, j'ai envie de dire. Dieu va nous prendre tel qu'on est, même si la société nous minimise, on peut être cette personne-là qui sera un canal pour aider, pour bénir plusieurs personnes. Et ça m'a touché ce matin. C'est surtout ça le rôle du chrétien, partager la grâce que Dieu nous a donnée autour de nous pour que tout le monde justement puisse voir qu'il est bon d'être en Jésus-Christ. On peut s'enorgueillir, hein, on peut se réjouir d'être chrétien,
Je le dis tout le temps, c'est une grâce d'être chrétien. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus, si vous avez des voisins qui n'ont pas encore accepté Jésus, allez parler d'eux, allez parler avec eux de Jésus. Priez pour eux, pour que justement leur vie puisse changer, et pour que notre environnement soit impacté. On en a besoin. Le monde en a besoin. Oui. Aristide, ça va. Tu vois, je suis en train d'évangéliser. Je t'assure. Hein. Voilà, au fait, ce qui me touche le plus dans cette histoire, c'est l'audace Oui. de ces jeunes sœurs. Elles ont, en une fraction de seconde, elles ont changé une loi. Une loi qui a eu un impact véritablement positif sur toute la génération d'après, depuis elle et la génération d'après, pour dire que l'homme, enfin le chrétien, ne doit pas subir la vie. Pourtant, le chrétien doit vivre. Oui. Vivre à son aise et vivre ayant reçu les promesses de Dieu. Il faut les déclarer, il faut les vivre. Il ne faut pas qu'on se mette là à pleurnicher, à dire non, mais c'est fini pour nous. Non. On a la possibilité, bien évidemment, au moment l'a bien précisé, dans la prière, de changer les données de notre vie et de changer les données de nos familles et de toute une nation, pourquoi pas, bien sûr, si on se lève en prière d'intercession, pourquoi pas. Donc, vraiment, l'audace, soyons des chrétiens audacieux, car nous sommes oints par Christ pour changer véritablement les données de notre vie. Avant l'intervention du pasteur, tonton Léon, que c'est un sujet qui touche. Oui, ça, quand on parle de famille, oui. c'est notre ministère. Oui. Et on se réjouit ce matin que le pasteur aborde ce sujet-là. L'influence que je peux avoir sur ma famille est extrêmement importante. Acte 16, 31, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et on a vu après le geôlier. Sa famille n'était pas là, mais toute sa famille après a été touchée. La Bible disait, était remplie du Saint-Esprit. Donc, je peux, en tant que chrétien, je dois me positionner pour apporter un changement. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui se tienne à la brèche. Il a dit quelqu'un. Il n'a pas dit, je cherche une foule. Ou bien, je cherche du monde. Quelqu'un. Tu es seul, positionne-toi. Ça va changer tout dans ta famille. Que Dieu bénisse sa servante. Amen. Merci beaucoup, pasteur, pour ce message très poignant. Nous allons vous inviter justement à prier pour les téléspectateurs, pour tous les chrétiens du monde entier, afin que cette parole puisse être ancrée au fond de leur cœur. Père de gloire, je te bénis, Seigneur, je te loue. Éternel des armées, je sais que quand je parlais, ta parole, Seigneur, par le Saint-Esprit, a touché, mon Dieu, mon roi. J'aimerais que ça puisse avoir des effets. Que toute celle qui a suivi cette parole, Seigneur Jésus, puisse se lever dans la prière, qui ne puisse pas se décourager, qui ne voit pas ce qui se passe à côté, qui ne voit pas l'influence des autres, qui ne voit pas la pression des autres, mais qu'il puisse se lever, Seigneur, en prière, afin que les choses puissent changer tout autour de lui. Ça ne sera pas seulement pour lui, ça sera aussi pour toute la famille, l'Église et le monde entier va en bénéficier. Merci Seigneur Jésus pour ta grâce qui touche, pour ta grâce qui agit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que la parole de Dieu ne s'éloigne point de votre bouche. Vous avez compris, nous entamons notre deuxième rubrique qui est le défi biblique, dans laquelle nous retrouvons tonton Léon, notre invité du jour. Aujourd'hui, dans le défi biblique tonton Léon, j'explique rapidement le concept du défi biblique à notre invité. C'est la rubrique qui permet justement de partager nos connaissances sur les personnages bibliques, des lieux bibliques ou des chiffres tirés de la Bible afin de partager nos connaissances. Et donc aujourd'hui, le nom que je soumets à la connaissance de tonton Léon, c'est le plus puissant nom de la Bible. J'ai nommé Jésus. Tout il a levé la tête, Jean. Il s'agit de qui? Il s'agit de Jésus. Waouh! Je crois que cette émission va faire des semaines. Hein? Il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement dit. Jésus, c'est la parole de Dieu. Jésus, fait partie, est l'une des personnes de la Trinité. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Fils représente Jésus qui est venu. Jésus, c'est notre Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Lorsqu'il y a eu la chute, Dieu avait déjà préparé un plan de salut et de rachat. Et c'était Jésus-Christ qui devrait mourir et ressusciter
pour que nous soyons sauvés. Hein. Voici ce que Jésus-Christ a opéré. Il est venu naître d'une femme, vivre sur cette terre, nous montrer le modèle de la vie chrétienne, de la foi chrétienne, pour dire que c'est possible de vivre sur cette terre, cette foi-là. Et Jésus est aussi la parole de Dieu, sinon est la parole de Dieu. Si nous avons cru en lui, nous avons le salut. Il n'existe aucun autre nom, si ce n'est le nom de Jésus, pour être sauvé. Et Jésus doit être communiqué, transmis dans les nations, dans le peuple, pour qu'ils aient l'occasion de l'accepter et d'avoir aussi part au grand salut. Et Jésus revient bientôt. Amen. Amen. Le nom de Jésus, Plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le tien. C'est ton nom puissant. Là, j'ai envie de te demander quelle est ton expérience avec ce nom. Je vais prendre l'avis de tout le monde aujourd'hui parce qu'on est tous... Toi, me fais pleurer. Vas-y, pleure. Le nom de Jésus. Ah, Jésus, c'est mon tout, c'est ma raison de vivre. Jésus-Christ, c'est mon consolateur, c'est mon défenseur, c'est mon papa, c'est mon meilleur ami, c'est mon confident, c'est mon berger, c'est celui-là qui donne un sens à ma vie. Amen, amen. Jésus, c'est mon tout. Franchement, quand on parle de Jésus, je suis excitée. C'est mon tout. Je peux bien comprendre ça. Moi, il y a un aspect humain de Jésus qui me frappe dans la Bible. C'est qu'il a manifesté presque toutes les émotions propres à l'homme. Et il a manifesté de manière honnête. Il est, j'ai envie de dire, lorsqu'il était en colère dans le temple, il a fait pour l'amour de Dieu, il a chassé les marchands du temple pour que la maison de Christ soit respectée. Lorsqu'il a pleuré parce que les autres ne comprenaient pas la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé sur terre. Il a manifesté tous ses sentiments pour l'amour de Dieu. Et moi, ce que je retiens, c'est que en tant qu'humain, c'est vrai que nous croyons en Christ, mais quotidiennement, notre vie doit être un modèle d'homme intègre, vrai, sans hypocrisie dans tout ce que nous faisons. Et cet aspect humain qui n'est souvent pas mis en avant parce que c'est le Christ, c'est Dieu et tout, ça peut nous aider justement à avoir une vie chrétienne sans tâche. C'est cet aspect de Jésus que j'apprécie beaucoup parce que pour l'instant, on est encore humain, tu vois. Donc, il faut qu'on soit doté justement d'honnêteté, d'amour les uns pour les autres. C'est puissant ce nom. Aristide, je ne vais pas te donner la parole, pasteur. Je vais nous faire 2 heures ici. Merci beaucoup. Jésus, il est tout, hein? Oui. Il est alpha, il est oméga. Yeah. Moi, ce qui me touche, Jésus n'a jamais échoué. Oui. Quel que soit le problème qu'on lui a mené, que ce soit le problème de maladie, que ce soit le problème de péché, la femme pécheresse qu'on a amenée devant lui, Jésus a donné la solution. Que ce soit les boiteux, que ce soit l'impôt. Ils l'ont suivi, ils lui ont tendu des pièges pour voir s'il pouvait le faire. Et il a payé l'impôt. Il a demandé à Pierre d'aller voir le poisson et de trouver de l'argent. Il a payé l'impôt. Donc, Jésus il avait la solution à tout. Il était prêt à résoudre tout problème. Donc, c'était un multisystème. Et comme il était, la Bible dit, il était ce qu'il était hier. Il est aujourd'hui et il le sera prochainement. Ce qu'il a fait hier, il va le faire aussi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai dit, si tu as un problème, ne vois pas ce qui se passe à côté, mais regarde à Jésus. Va vers Jésus. Il va te donner la solution, non seulement à toi, mais à toute la communauté, puisque lui, il est le Dieu de communauté. Hein? Il est tout. Jésus, comme tu as dit, ça peut nous faire même des journées, 3 ans, en parlant. On peut passer 3 années ici. En parlant de Jésus, puisqu'il a fait, chacun de nous a une expérience particulière avec Jésus, puisque Jésus est là pour tout le monde. C'est le salut de tout le monde. Aristide, je ne vais pas te faire pleurer. Tu vas me donner 2 adjectifs pour toi qui résument ta vie avec Jésus. Alors, Jésus-Christ n'est pas le plan B. On a dit 2. Tu as vu pourquoi je ne vais pas donner la parole?
Jésus-Christ, ce que je retiens, c'est que, au fait, il n'y a pas de mots pour décrire ce merveilleux homme, ce merveilleux Dieu. Ce que je retiens de Jésus-Christ, c'est que il n'est pas le plan B de Dieu. Il est le plan parfait de Dieu. Parce que d'aucuns diront que Adam et Ève, ils ont échoué, puisque Jésus-Christ est le deuxième Adam, donc pour eux, premier échec, automatiquement, il faut un plan B. Non, Jésus-Christ n'est pas le plan B, il est le plan parfait de Dieu pour le salut de l'humanité. Donc, un tel homme, un tel Dieu, il faut s'accrocher à lui, quoi. En fait, je manifeste ma joie en Jésus-Christ, ce nom par une joie intérieure. En fait, je ne peux pas l'exprimer. Yeah. Vous avez compris, Jésus-Christ, c'est la perfection pour Aristide, en résumé, et on le retrouve maintenant dans Culture Actu sur Lumière du Monde Télévision. Aujourd'hui, dans Culture Actu, Aristide, tu nous parles de quel fait chrétien qui pourrait justement booster notre foi. Quelle joie, surtout quand les sujets se joignent. Je suis vraiment heureux. C'est là encore Jésus-Christ qui a vraiment opéré un miracle dans la vie d'un frère. Il s'appelle Juan Carlos de Berde. Nous sommes là, c'est un espagnol, hein, voilà, voilà. A comprendre ce que Voilà, tu dis. una manera de hacer les amor de Jesucristo. Voilà. C'est fort. Voilà, il faut dire que c'est un ancien combattant, voilà, de l'armée, de l'Air Force. Il faut dire qu'un jour, il est allé au bord d'un lac. Le nom du lac, c'est Tono Tosada. Voilà, c'est là-bas en Floride. Et pendant qu'il y est allé, il a été attaqué par un alligator. Et l'alligator, malheureusement, a brisé son crâne. Et le cerveau a été véritablement touché. Parce que le crâne a été vraiment broyé et le cerveau a été carrément touché. Et vu la gravité de cela, il y avait un homme qui marchait tout juste à côté et qui automatiquement est tombé sur lui et a vu que cet homme souffrait énormément. Donc, il a été conduit d'urgence à l'hôpital et il était obligé de subir une opération, je dirais, c'est une opération craniectomie. Voilà, la craniectomie. Il a subi ça et il a été enlevé en partie la lobe temporale, c'est-à-dire le cerveau, une partie du cerveau a été automatiquement enlevée tellement le cas était grave. Mais il a été sauvé miraculeusement. Aujourd'hui, il est en vie. Donc, il a profité de ce miracle que Jésus-Christ a opéré dans sa vie pour encore témoigner de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il est témoin de Jésus-Christ. Il profite de cette situation, de son témoignage pour gagner des âmes aujourd'hui. Il a fait preuve d'un miracle parce qu'il le dit, sans Jésus-Christ, je ne serais pas en vie. Et je profite de l'occasion pour dire à tout le monde que Jésus est réel et il sauve encore des vies. Amen. Jésus-Christ est réel, il sauve des vies. Et par nous, justement, nous ferons la moisson la plus abondante pour qu'un maximum de personnes viennent à Christ, parce que c'est notre mission sur terre. Merci beaucoup, Aristide, pour cette bonne nouvelle. Justement, cette émission, elle est connectée. Allez, on retrouve tonton Léon dans Kids Time, et avec lui, on traite des défis des parents du 21e siècle. C'est maintenant, dans Kids Time, sur LMTV. Tonton Léon, les défis des parents du 21e siècle. Oui, merci Yann. Les parents du 21e siècle ont beaucoup de défis. On a l'impression qu'il est plus difficile aujourd'hui de pouvoir éduquer un enfant. Le monde est désespéré, il y a beaucoup de troubles et ce qu'on entend, les témoignages que nous parviennent sont extrêmement difficiles à supporter. Et j'ai vu des parents qui m'ont dit, des jeunes couples qui m'ont dit qu'ils ont peur même de faire des enfants. Pour les envoyer dans un monde aussi déjà, ils préfèrent s'occuper des enfants des autres. Voilà. C'est vrai que ce n'est pas une bonne motivation, mais il faut être sensible à ce qu'ils voient quand même. Donc pourquoi il est si difficile aujourd'hui de pouvoir éduquer des enfants? Donc il y a quelques éléments quand même qui vont nous aider à comprendre cela. Je parle depuis l'origine. J'aime bien Genèse chapitre 1, parce que tout prend racine en Genèse chapitre 1. Voilà, dans le 26, 27 et 28, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Adam et Ève, il leur demande
d'être fécond et de se multiplier sur la terre. Donc, à terme, c'est l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui doivent être multipliés. C'était la famille à la base. Donc, le plus gros défi aujourd'hui, c'est que l'homme a perdu, sinon on a perdu l'image et la ressemblance de Dieu. Ça, c'est notre plus gros problème sur la terre. Depuis qu'on a perdu cette image, dans Genèse 5, il est dit, Adam mit au monde Seth, son fils, qui était à son image et à sa ressemblance. Dans Genèse 1, 26, il nous crée à son image et à sa ressemblance. Il y a le péché. Après, donc, depuis Adam, puis le péché jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui vient est doté d'une nature pécheresse. On a perdu notre nature divine et c'est le péché. C'est pour ça que les enfants même naissent pécheurs. Beaucoup de gens me posent la question, on est pécheur, c'est dans notre nature. On n'a pas besoin de pécher pour être pécheur. C'est notre nature qui nous confère ça. Donc, heureusement, la bonne nouvelle, Jésus-Christ est venu mourir Amen. pour rétablir les choses au nom de Amen. Jésus. Mais le monde est toujours sous les conséquences. Donc, le premier défi, c'est d'avoir perdu, voilà, l'image de Dieu. Et donc, le monde, le système familial évolue. Tel que le monde évolue, on est parti d'un système familial traditionnel, papa, maman et les enfants, à un système, aujourd'hui, on parle de famille homoparentale, avant même famille monoparentale, c'est-à-dire des femmes ou bien des hommes qui élèvent seuls des enfants. Il y a déjà un handicap, de familles recomposées, oui. Des familles qui ont déjà des enfants et qui se sont mis en couple ou se sont mariés. Donc, on vient de différents arrière-plans, plusieurs enfants se retrouvent ensemble. Et l'évolution la plus avancée, la plus dangereuse, la famille homoparentale, c'est-à-dire des parents du même sexe peuvent éduquer des enfants, ce qui ne correspond pas au projet de Dieu. Donc, le monde va aller de mal en pire, sauf la grâce de Dieu. Donc, nous invitons nos familles à rechercher l'image de Dieu. Deuxièmement, il y a la pression de l'antéchrist. Nous sommes dans les temps de la fin. Et dans les temps de la fin, l'ennemi accélère ce projet de destruction. Il aimerait attirer le maximum de personnes, surtout le maximum de familles. Parce que Dieu s'est révélé au monde au travers de la famille. Il a opéré dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, avec des familles. Et Dieu viendra chercher des familles. Donc, sa plus grande cible, ce sont les familles. Oui. Détruire les couples, attaquer les enfants. Donc, il y a que l'ennemi est déchaîné contre cette génération. La destinée de cette génération est beaucoup plus, préoccupe plus à Satan. Parce que Satan sait qu'il y a un puissant mouvement de réveil en cours. Si vous voyez dans une génération, il y a beaucoup, où le mal est accru, où il y a beaucoup, la mort s'opère, il y a un trouble. Ça veut dire, Satan a vu que dans cette génération-là, Dieu va faire quelque chose. Il a vu que Moïse devrait faire sortir le peuple d'Israël. Donc, dans la génération de Moïse, il veut tuer les fils. Sinon, Pharaon a décidé de tuer les fils premiers-nés. Moïse a été préservé. Et on l'a vu dans toute la Bible. Avec Jésus, Satan savait que le Sauveur naîtrait dans cette génération. Donc, il faut détruire tous les fils. Jésus a été préservé. Mais Moïse, c'est parce qu'il a trouvé quelqu'un pour le préserver. Oui. Jésus, c'est parce qu'il a trouvé des parents pour le préserver. Oui. La génération actuelle, dans la drogue, dans l'homosexualité, dans tout ce que vous pouvez connaître et décrier, qui est là pour les préserver? Nous sommes dans une bataille. On voit, c'est pas bon. Sortons des émotions, Église de Jésus. Sortons des émotions, parents chrétiens, et mettons-nous à la brèche. Comme notre pasteur l'a dit, si nous prenons position, il peut y avoir des changements. Donc, nous sommes dans une bataille. La bataille est plus grande aujourd'hui et elle est plus féroce. Parce que Satan sait que c'est cette génération, dans le fumoir, dans les lieux de prostitution, dans la drogue, dans la transsexualité, dans tout ce que nous pouvons décrier, ce sont nos prophètes, ce sont nos pasteurs. Ils mangent nos fils. Il y a une bataille. Donc, il faut se lever et les meilleurs fruits qu'il aime, c'est les enfants chrétiens. Amen. Parce qu'il sait que ceux-là ont une destinée. Oui, c'est l'avenir. Il y a une destinée particulière. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui on est oppressé. On n'est pas à l'abri, parents chrétiens. Même nous-mêmes serviteurs, on est oppressés. Donc, voilà un élément à laquelle il faut faire attention. Il y a aussi la fragilité de l'Église. Il faut le dire.
la perte de la vision de Dieu concernant la famille. Nos églises ne fonctionnent plus sur le modèle de la famille. Dieu s'est révélé par la famille. On parle de tous les dons, il y a toute forme de prédication, on recherche beaucoup de choses de Dieu. Du Saint-Esprit, c'est super. Mais combien d'églises fonctionnent sur un modèle familial qui recherche le cœur de Dieu pour la famille? Les serviteurs de Dieu, nous, je suis dedans, on a déserté nos familles sous prétexte qu'on est en train de servir. Oui. Or, ça c'est un modèle en tant que leader chrétien que l'Église doit avoir. Donc, quand l'ennemi bousille les familles des leaders chrétiens, il n'y a plus de modèle pour l'Église. Et donc, on n'est plus ciblé, on est plus menacé. J'aimerais profiter, prier pour vos leaders chrétiens. Priez pour leurs familles, priez pour leurs enfants. Si vous voyez des enfants de serviteurs de Dieu, de pasteurs, d'évangélistes qui ont dévié, ce n'est pas le temps de la critique. C'est le temps de le soutenir. Parce qu'il a pris son temps pour te soutenir, il a besoin aussi de soutien. Donc que l'Église revienne à travailler sur le modèle de la famille. On donne la place à beaucoup d'individus. Nos conseils sont remplis d'individus. Souvent on a les pères, mais on ne connaît même pas son époux. On ne connaît pas son modèle familial. On devrait, si je prends quelqu'un dans mon conseil, dans mon équipe, c'est sa famille que j'ai pris. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc le salut, il est familial. Enfin, le mode de vie des parents chrétiens. Aujourd'hui, on est beaucoup concentré sur la recherche du succès professionnel. Sur le succès. Le monde évolue, le monde est devenu difficile. Papa au travail, maman au travail. C'est super. Maman sort à 5 heures, papa sort à 5 heures. On revient à 21 heures. S'il y a des petits-enfants qui nous voient rarement, c'est-à-dire, on va fournir tout pour leurs besoins, pour les études, pour toutes les commodités et tout ça, les inscrire dans les meilleures écoles. Mais l'aspect émotionnel et l'aspect spirituel sont négligés. Or, ces deux aspects sont fondamentaux pour bâtir des foi authentiques, des citoyens authentiques à la fois dans la foi chrétienne et des professionnels intègres. Voilà pourquoi on a un grand défi aujourd'hui. Moi, j'encourage les parents, si vous travaillez à deux, ce n'est pas ce que nous sommes en train de décrier, mais organisez-vous pour que un des parents soit le plus présent à la maison. Quitte à perdre des primes, quitte à perdre des contrats. Parce que ces primes-là, après, on va poursuivre les centres spécialisés des psychologues pour pouvoir sauver ces enfants. Donc cet argent, finalement, il ne vous aurait pas servi. Dieu veut nous bénir. Il veut qu'on soit prospère, professionnellement. Donc, si Dieu vous a mis à un certain niveau professionnel, alléluia, gloire à Dieu. Mais cela ne vous dédouane pas de pouvoir être regardant sur la vie de vos enfants. Que les familles chrétiennes se concèdent, prient et cherchent un modèle, une stratégie pour pouvoir, malgré les occupations, être le plus présent à la maison. Et je crois, avec la grâce de Dieu, nous allons racheter beaucoup. Il y aura plus de modèles et ce monde, bien vrai qu'il est sous la domination de Satan, Jésus règne encore sur ce monde. Jésus est encore Seigneur sur nos familles. Amen. Et nous croyons qu'avec la grâce de Dieu, nos familles seront préservées. Cette génération sera préservée comme Moïse, comme Josué, comme Daniel, comme Jésus, comme Gédéon, et comme Timothée, comme Léon, comme Kunda, comme Yann, comme Aristide, comme notre maman pasteur et comme tous ses frères et sœurs qui se battent pour la jeune génération. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup, tonton Léon. Les parents font vraiment face au défi de ce 21e siècle. Être chrétien, être professionnel, avoir des enfants bien éduqués selon le modèle de Christ, c'est pas facile. Mais comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, avec la prière, on peut tout réussir. On peut changer. On peut briser les cycles du vice qui ont été imposés dans nos familles et être des chrétiens irréprochables à la gloire de notre Seigneur Jésus. Pasteur, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez des additifs justement sur le sujet traité par tonton Léo, les défis des parents du 21e siècle, quelques conseils pratiques que peut-être les mamans pourraient suivre ce matin ou les papas qui nous regardent ce matin? Les futurs parents comme Aristide. Oui, c'est ce qu'il a dit, c'est quelque chose de vrai, quelque chose que nous vivons. Avant d'aller à l'église, donc la première église, c'est la famille. C'est ça la première église. J'ai parlé dans une émission là,
à propos de la femme, du service. Je dis que les femmes fuient leurs responsabilités, comme il l'a dit, sous prétexte de servir Dieu. Elles vont dans les veillées, elles sont à l'église du matin au soir. Donc, elles font tout ça, mais elles oublient leur maison. L'éducation des enfants, je peux dire que le papa, lui, il est là, c'est comme l'étole, la charpente. Mais la maman, elle est là, c'est dans les chambres, tout ça, c'est la maman. Alors, si la maman n'est pas présente à la maison, la maman chrétienne n'est pas présente à la maison, c'est un problème, c'est un échec. Et puis, c'est la maman. Souvent, quand nous voyons, les enfants parlent facilement la langue de leur maman que celle de leur papa, puisque les enfants sont supposés être souvent avec la maman. Oui. La maman doit commencer avec les enseignements bibliques. À la maison, la première école de dimanche, comme nous appelons ça chez nous, école de dimanche, c'est la maison, la famille. Donc, c'est la famille qui forme les enfants et déverse des enfants déjà formés à l'église. Oui. Nous avons beaucoup de difficultés à l'église pour former les jeunes. Pourquoi? Puisque les jeunes viennent des familles, comme il l'a dit, désorganisées, et n'ont pas de formation. Et ils viennent à l'église. Et cette charge, on la donne aux pasteurs, aux responsables des jeunes, et ça devient compliqué. Après, on commence à condamner l'église. Mais c'est à la maison qu'on a échoué. Avant d'aller à Samarie, en Judée et aux confins de la terre, il faut d'abord commencer par Jérusalem. Jérusalem. Oui. Tu ne vas pas supposer aller évangéliser. Non, moi, je suis évangéliste. Mais pendant qu'à Jérusalem, là, oui, c'est la cata. Non, là, c'est ça. Il faut d'abord commencer à Jérusalem. Et après, on pourra aller ailleurs. Former les enfants. Prier avec les enfants. Dès le bas âge, vous commencez à prier avec les enfants. Même quand les enfants vont grandir. Je sais qu'ils peuvent être secoués avec l'évolution. Ils sont à l'école, c'est le modernisme et tout. Mais la base, la semence là, que les parents ont mise dans leurs enfants ne sera jamais ôtée. L'enfant peut être ballotté, mais la semence là va ramener l'enfant sur la bonne voie. Amen. Merci beaucoup, pasteur. On comprend bien que la femme a un rôle très important. C'est la vie, la femme, c'est la vie. Et justement, merci, tonton Léon, de nous avoir ouvert les yeux sur le rôle que doivent jouer les parents et surtout, merci de nous avoir ouvert les yeux sur le rôle que doivent jouer les parents dans ce combat qui est présent en 2021, malheureusement. Et surtout, pasteur, merci de nous avoir ouvert les yeux sur le rôle important de la femme dans le cercle familial. Et une autre femme qui vient à présent, c'est Kouda. Kouda nous parle plutôt de comment veiller à une bonne mémoire de son téléphone. Alors, Kouda. Oui, donc aujourd'hui dans Treebox, on va parler d'astuces pour pouvoir avoir une bonne mémoire au niveau de notre téléphone. Parce que je sais qu'on a tous vécu ces situations où on est obligé de faire un choix entre supprimer telle vidéo ou telle vidéo pour pouvoir avoir une certaine mémoire afin de filmer d'autres événements importants de notre vie. Donc la première astuce que je partage avec vous est celle-ci. Il faut opter pour un cloud. Voilà. Aujourd'hui, la technologie est avancée. Plus besoin de supprimer ces photos et vidéos pour avoir de la mémoire. On peut juste rechercher un espace de stockage en ligne. C'est ce qu'on appelle les clouds. Donc, c'est gratuit jusqu'à une certaine limite. Si vous voulez avoir une mémoire assez importante, il faut payer. Mais c'est pas assez coûteux pour le service que cela nous rend. Donc, optez pour des clouds qui sont des espaces de stockage en ligne. Et ce qui est intéressant, les amis, avec cette astuce, c'est que même si tu perds ton téléphone, tu ne perds pas tes données. Voilà. Il suffit tout simplement d'acheter un nouveau téléphone, mettre ses codes, ses accès et tous vos fichiers reviennent rapidement. Donc, c'est la première astuce que je partage avec vous. Deuxième astuce, nous allons effacer les données de nos caches, les données en cache de nos téléphones. Vous savez, lorsqu'on rentre dans une application dans notre téléphone, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur WhatsApp, Instagram, tout ce qu'on fait, en fait, laisse des traces avec ces applications. Lorsque tu regardes une vidéo sur YouTube, ça va laisser des traces sur l'application. Et ça prend de l'espace dans ton téléphone. Donc, dans ce cas, si tu vas libérer les caches en allant dans les paramètres,
de ton téléphone dans le domaine stockage et tu vas voir vider les caches. Donc là encore, en les vidant, ça libère une place assez importante. Vous voyez de quoi je parle, non? Voilà, donc ça libère de l'espace et c'est assez important pour pouvoir filmer d'autres événements important de nos vies. Et la dernière astuce que vous connaissez certainement, c'est la carte mémoire SD. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup ne l'utilisent pas, mais elle est pratique. Je trouve qu'elle est pratique. Elle l'aide au quotidien. Voilà, c'est facile. Ça n'a rien à voir avec le cloud. Dans le cas où on perd le téléphone, on peut retrouver. Mais bon, c'est aussi pratique d'avoir une carte mémoire SD. Donc, vous l'installez et lorsque la mémoire du téléphone est saturée, tous vos fichiers seront déversés automatiquement sur cette carte SD. Et ça varie. Il y a des cartes de 16 gigas, de 31 gigas, de 100 500 gigas. gigas. Donc, en fonction de vos besoins, vous allez choisir la carte qui vous convient. Si vous êtes un créateur de vidéos, si vous avez beaucoup de fichiers, vous allez opter pour une carte mémoire avec assez d'espace. Donc, j'espère qu'avec mes astuces, on n'aura plus ce genre de problème. Merci Kouda, qu'est-ce qu'on ferait pas sans elle? Demande bien. Que serions-nous? Merci beaucoup pour ces astuces qui nous permettent justement de mieux stocker nos données téléphoniques, ne pas perdre nos évangélisations. Je sais que Aristide, il se filme presque tout le temps quand il va TikTok et tout voilà. quand il va faire ses Insta sur évangélisations en TikTok. route. Merci. Merci, Voilà. Kouda. J'ai envie de t'entendre. J'ai envie de t'entendre. Et d'ailleurs, on le reçoit maintenant dans Le Saviez-vous? Aujourd'hui, dans Le Saviez-vous, de quoi tu nous parles? Qu'est-ce qu'on apprend? J'ai entendu une sœur prier. Bon, malheureusement, c'est une sœur. Mais pourquoi? Et Pourquoi Pourquoi aller au bout de malheureusement? ça écoutez sa prière. Mm. Elle prie El Shaddai, Jéhovah Jireh, Yahvé Nissi, Yahvé Sabaoth. Quand elle a fini de prier, Amen. Bon, je l'approchais, je lui ai demandé, bon, Jéhovah Jireh, qu'est-ce que ça veut dire? Elle ne sait pas. On prie, on donne des noms sans toutefois connaître la signification. Non, les noms ne sont pas inscrits dans la Bible de façon anodine. Ouais. Il y a une importance, il y a une signification. Donc, je vais vous donner 3 noms et leur signification. 3 noms de Dieu et leur signification en français. Yeah. Le premier nom, certainement que vous le connaissez, c'est Yahvé Shammah. Certainement, on a déjà entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire l'Éternel est ici. Je savais ça. On peut trouver cela dans Ézéchiel chapitre 48, verset 35. Le deuxième nom, je rappelle que ce premier nom, le peuple d'Israël l'a dit parce que quand nous lisons Ézéchiel chapitre 8, verset 11, le peuple d'Israël avait perdu la présence de Dieu parce qu'ils étaient dans le péché. Et suite à cela, dans Ézéchiel chapitre 44, verset 1 à 4, on voit que la gloire de Dieu a été manifeste. Donc du coup, ils ont dit l'Éternel est ici. Donc en hébreu, il y avait Shammah. Le deuxième nom, c'est El Gibor. El Gibor. Peut-être qu'on n'a jamais J'ai entendu. jamais entendu ce nom. Voilà, El Gibor qui veut dire Dieu puissant. Et cela se retrouve dans Ésaïe chapitre 9, Yeah. verset 5. Le troisième nom, rapidement, c'est Yahvé Shalom, qui veut dire l'Éternel, ma paix. Ma En paix. d'autres termes, l'Éternel paix. Et cela se retrouve dans le livre de Juges, chapitre 6, verset 24. Donc, maintenant, quand tu veux prier, à chaque nom a une signification. Et chaque situation de la vie, il faut appeler ce nom et il interviendra. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci beaucoup Aristide. Et cette rubrique s'achève et nous allons justement à la prochaine rubrique qui est Pasteur, je veux savoir, la nouvelle rubrique de la matinale. Aujourd'hui, dans Pasteur, je veux savoir, c'est les internautes, les téléspectateurs qui nous adressent leurs préoccupations et nous les soumettons justement au pasteur que nous recevons sur le plateau. Et vous avez la lourde charge de répondre à cette sœur qui dit « Je suis chrétienne mariée et pourtant je veux divorcer. J'ai été plusieurs fois trahie par mon conjoint. Mon cœur est meurtri. Que faire ?» Ah, Dans mon cœur. vraiment. Elle a dit, je suis chrétienne mariée. Comme elle est chrétienne mariée, tout ce qu'elle peut prendre comme décision doit se référer à la Bible. Ce n'est pas une païenne. Alors, je ne sais pas si son mari est chrétien. Je ne sais pas. Mais moi, je m'adresse à elle. Elle en tant que chrétienne.
Elle a été trahie par son mari. Je comprends, elle a été meurtrie. Son cœur a été meurtri. Mais je pense, comme je l'ai dit, la prière a des effets incalculables. Amen. Qu'elle se lève seulement dans la prière. Ce sont des choses que nous avons vues. On ne parle pas seulement comme ça en l'air. Nous avons vu, comme les Ouest-Africains disent, tu as vu. Nous avons vu ces choses-là. Nous avons conseillé, nous avons vu. Elle peut prier pour que Dieu lui donne la paix. Pour que Dieu lui donne la patience. Pour que Dieu lui donne le courage. Puis ce n'est pas facile d'être trahi par son mari. De deux, elle va prier pour que Dieu puisse toucher son mari. Si son mari connaît Dieu comme elle le connaît, je pense que le mari ne va pas déconner. L'infidélité ne va pas se vivre dans cette famille. Moi, je pense que le mari ne connaît pas Dieu comme il faut. Peut-être il est païen, peut-être il n'est pas bien assis. Les chrétiens de nom. Oui. Les chrétiens de nom, de dimanche, il va à l'église puisque sa femme aussi va à l'église. Alors, la femme a la responsabilité de prier pour son mari. C'est une âme. C'est une âme. Elle doit intercéder. Quand elle prie, elle intercède. Seigneur, sauve les âmes. Seigneur, sauve les âmes. Elle va dire, Seigneur, sauve mon mari. Seigneur, sauve mon mari. Quand elle prie, sauve, par exemple, les Ivoiriens. Seigneur, sauve aussi mon mari puisqu'il est Ivoirien. Sauve les travailleurs. Sauve aussi mon mari puisqu'il est travailleur. Donc, quand elle va commencer à intercéder, elle doit citer le nom de son mari. Elle peut jeûner, elle peut prier, elle peut faire toutes sortes de supplications. Et en fin de compte, je suis sûr, ce mari va revenir à Christ. Et je sais que ce mari va même la dépasser. Amen. Il sera serviteur de Dieu. Yeah. Il va conduire même la femme. Et ça sera un grand témoignage. Amen. Oui, parce que la prière a des effets incalculables. Oui. Et ça, c'est clair. Merci beaucoup, pasteur, d'avoir permis justement à cette sœur d'avoir sa réponse, parce qu'elle est très anxieuse. On espère justement que ces conseils seront mis en pratique afin que votre foyer soit soudé. Ne détruisez pas votre famille, sinon tonton Léon va se fâcher. Ça, c'est clair. Allez, nous avons été très heureux d'être avec vous et on n'oublie pas le verset boussole qui vous permettra justement de mener à bien cette vie chrétienne que nous vous souhaitons d'ailleurs. Nombre 27, le verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Et l'Éternel dit à Moïse, les filles de Shélochat ont raison. Point. Tu as raison. Elles ont prié, la parole de Dieu a agi et elles ont eu raison d'avoir prié, d'avoir intercédé. Nous souhaitons que ce matin, vous puissiez intercéder et prier pour que toutes les situations se décomptent dans votre vie. Nous croyons que la puissance de Jésus opère et opérera toujours et à jamais. Amen. Soyez bénis, restez fidèles à la lumière du monde télévision. Shalom. Shalom. Shalom.